Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde va bien dans la présence de notre Père Céleste. Et nous bien Christ que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Soyez tous abondamment bénis, vous qui viendrez au bon moment, vous qui viendrez après regarder la vidéo, que l'amour puissant de l'Éternel soit dans vos vies, que sa grâce puissante surabonde dans vos vies, soyez bénis. Et je partage d'abord un peu la vidéo bien aimée, et puis nous allons entrer dans l'adoration. Je m'excuse pour ce petit retard de 10 minutes. Jésus, c'est mon papa, et mon papa, et Jésus, c'est mon papa, et 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 Kendere busika tubusha. Taraba kendere busha. Shalom, shalom. J'arrive pas à venir. C'est loin de l'éternel. J'ai fait des choses abominables. Je n'avais pas la tête de Dieu. C'est vrai, je me suis rebellé contre toi. Pour ta parole, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas que j'étais égaré. Que ferais-je pas, mon Dieu d'amour, ne réjouis pas. Pitié de moi,
Alpha Omega, tu es l'Alpha Omega, 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 Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Alpha, Omega, Alpha, Omega, je veux t'adorer, papa, je veux t'adorer, ma vie, je veux t'adorer tout au monde, de Jésus, c'est la paix, je cherche la qui est dans la vie, Jésus. Il n'y a pas de Dieu contre Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu, il est unique, il est pas d'autre Dieu que Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu que la vie, que le la vie, il est mon Dieu. La vie est, 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 Emmanuel, oh papa, la vie est, la vie est, la vie est, la vie est, Yeshua, 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 ah, Rabbi agit, Yeshua agit, Emmanuel agit, Yentarabayabosokotorobo, Rabbi agit, Emmanuel agit, Yentarabayekenderebo, il est puissant, Yentarabayabosokotorobo shanderebe, Yekenerebo kontarabayabosheka babayabosokotorobo kondorobo shanderebe, Yentarabayabosokotorobo kentarabashaba, Maseka yakandarabashabo, Masaka yekenderebe shabo, Yeterebo shabo, Yentarabashaka yabo, Yenderebo seka yabo sokotorobo shandaraba. D'être avec lui. Il a promis, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi, sans fidélité. Tu m'aimeras toujours, sa fidélité.
durera toujours. La promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à Jésus. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être. Il a promis, donne-toi à lui, donne-toi à lui, c'est promis d'être avec nous, et sa fidélité, il est fidèle, durera toujours, Jésus est fidèle, fidélité, durera toujours, ton amour. Yeah. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, celui qui est ressuscité. Il n'y a que lui seul. C'est lui. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que toi. Il n'y a que seul. Il n'y a que Jésus seul. Il y a Yeshua Mashiach. Il y a papa, il est seul. Il n'y a que papa. Il n'y a que lui, Seigneur. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus qui donne la joie. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Ma sœur, mon père, il donne la paix. Il donne la joie. Il donne l'assurance. Il donne la foi. Il est dans par le Saint-Esprit. Il est dans par son esprit. Que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi seul. Il n'y a que seul. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus seul qui donne la paix. Il n'y a que Jésus seul qui donne la vie. Il n'y a que Jésus seul qui donne la joie. Il n'y a que Jésus seul qui donne l'amour. Il n'y a que lui seul. Ah, Père, nous venons te dire merci. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta bonté. Tu as dit, quand vous priez, priez au nom du Père qui est aussi. Abba Yeshua, nous venons ce soir te prier, nous venons t'invoquer. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Oh, Sekayandarabashabo. Toi qui détiens toutes choses entre tes mains, Père. Papa, je viens encore ce soir devant le trône de la grâce. Abba, je viens encore m'humilier devant le trône. Kentarabashabo. Je viens m'humilier ce soir en tant que ta servante et ton esclave. Seigneur, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui nous a racheté des malédictions. La Bible déclare que tu nous as racheté un grand prix. Père, merci pour ce grand prix que tu as payé à la croix. Abba, que ton sang se lève ce soir, que ton sang crie plus fort que le sang des animaux, que ton sang crie plus fort que le sang des rituels, que le sang des incantations. Père, nous voulons invoquer ton sang ce soir.
Que ton sang purifie la terre. Que ton sang purifie l'air. Que ton sang, Seigneur, purifie les eaux. Que ton sang purifie les carrefours. Que ton sang purifie les maisons. Que ton sang purifie, éternel Dieu Tout-Puissant, les cimetières. Que ton sang purifie et anéantit toute puissance chez les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons. Père, que ton sang, ce soit tout lieu là où est invoqué le mal. Seigneur, ce soit que ton sang purifie. Que ton sang fait taire tout sang. Seigneur, que ton sang purifie les maisons de nos pères, de nos mères. Que ton sang purifie la fondation de nos maisons. Que ton sang purifie la fondation, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton sang purifie nos cœurs. Que ton sang purifie les yeux, la bouche. Que ton sang purifie notre être intérieur, extérieur. Que ton sang purifie et sanctifie notre cœur. Que ton sang purifie notre bouche. Que ton sang purifie notre être entier, Père éternel. Seigneur, je libère ton sang sur l'atmosphère, sur la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, à tout lieu où le monde est ténèbres, le monde occulte. Je libère ton sang au premier, au deuxième ciel, au quatrième ciel, au monde astral, le monde des ténèbres, au règne spirituel. Père, que ton sang anéantit toute œuvre des ténèbres. Ton sang dans nos familles. Ton sang dans nos maisons. Que les portes soient imprégnées de ton sang. Que les murs soient imprégnés de ton sang. Que nos fronts soient imprégnés de ton sang. Que la marque de ton sang, Père, soit imprégnée dans nos vies. Seigneur, que ton sang soit rempli, les lignes téléphoniques, les téléphones. Père, que toute connexion entre le monde des ténèbres et ces moments soit déconnecté. Père, que mon visage soit invisible, que ma voix soit invisible, que je sois invisible au monde des ténèbres. Abba, ouvre puissamment mes yeux. Rends-moi sensible à ton Esprit Saint pour que je voie dans les profondeurs de la terre, que je voie dans les profondeurs. Seigneur, que ma bouche soit remplie de ton feu, que mes yeux me mentent, que tout à moi, toute parole qui sort, soit des paroles qui transpercent, qui sont comme des flammes de feu. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père Kinje Choualor. Éternel, bénis ton saint serviteur. Élève-le puissamment, Père éternel. Père, que là où il est, Père, que tes anges l'entourent. Tu as dit dans ta parole que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Papa, que tes anges l'entourent. Éternel, qu'il y ait prodige, miracle. Que les âmes soient sauvées. Seigneur, que les anges que tu as disposés dans son ministère, les anges que tu as disposés à la nouvelle espérance de Dieu vivant, Père, que ces anges m'entourent, que ces anges me rendent visite, que ces anges me gardent. Père, que tout lieu, là où le monde occulte, le monde des ténèbres veut se lever, à ces temps, que l'armée descend du ciel et commence à les pourchasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton peuple, tu le connais. Papa, tu connais ton peuple qui est connecté. Tu connais ton peuple qui va regarder la vidéo après. Oh Saint-Esprit, Yandaraba Shabo, parle au cœur, Kenderebo, dispose les âmes, Yandaraba Shabo, et Kandorobo Kontaraba Kandarabi. Que moi je diminue ce soir, que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous ce soir. Soyez bénis. Que la droite puissante de l'Éternel vous accompagne. Soyez bénis, vous et vos familles. Je vous aime. À bientôt. Bien-aimé, le message que le Père nous a donné aujourd'hui, sois esclave de Christ. Nous sommes les esclaves de Christ. Mais pour que ce mot vienne dans ta vie et pour que tu puisses t'identifier à ça, il faut le vouloir. Christ nous a acheté un grand prix pour que nous soyons des esclaves. Nous sommes esclaves de Christ. Celui qui sait Christ, qui s'est donné à Christ, est esclave. Il est prisonnier. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter ça. Mais dans la Bible, nous voyons un comme Paul. Paul l'avait accepté. Paul a dit, pour que je sois bien avec Christ, je n'ai pas besoin que quelque chose me dérange. Donc, je suis esclave. Parce que je sais à quel prix il m'a racheté.
La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. La Bible déclare que nous sommes rachetés à un grand prix, au prix du sang, au prix humain. Et la Bible nous déclare encore, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit. Tout appartient à Dieu. Le monde entier est esclave de Christ. Le jour où tu vas accepter que tu es esclave de Christ, tu vas voir que les choses de Christ vont marcher avec toi. Accepter être esclave de Christ, c'est la soumission, c'est l'abandon, c'est l'obéissance, c'est la mort. Tu ne vis plus, mais tu vis pour lui. Tu vis pour lui faire plaisir. Quand tu comprends le but de la croix et pourquoi tu as été racheté, c'est pourquoi tu deviens son esclave. Et le monde entier ne peut pas, nul ne peut se dire qu'il s'appartient, parce qu'il y a une personne qui a payé pour ta vie. Il y a une personne à la croix qui est mort pour toi. C'est pour ça que quand nous l'invoquons le nom de Jésus, la Bible déclare que tout genou fléchit. Parce que son sang t'a racheté. Et tant que Dieu le Père ne voit pas le sang de son Fils dans ta vie, tant que Dieu le Père ne voit pas que Jésus-Christ, tu es esclave de son Fils, il ne t'acceptera jamais. Il ne t'acceptera jamais. Il est uni à son Fils. Ils sont liés. Ils sont saints. J'ai la parole de Dieu. Celui qui a reçu la circoncision, celui qui est circoncis, celui qui a reçu, qui s'est converti, comprend qu'est-ce que veut dire je suis esclave. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à servir Dieu, ils se servent. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de servir. Servant, c'est esclave. C'est servir Dieu. La Bible déclare, mais, je vais lire ça. Galates 4. Je vais lire Galates 4. Je lis Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Christ nous a enlevés dans l'esclavage du monde pour nous ramener à lui, pour que nous devenions ses esclaves, pour que nous nous soumettons. Les gens sont devenus chrétiens
Ils n'ont pas compris le but de pourquoi est-ce qu'ils sont devenus chrétiens. Le but de pourquoi est-ce qu'ils vont s'aligner avec Dieu. Les gens sont venus pensant que, comme ils viennent à Jésus là, ils vont chercher mariage, ils viennent chercher délivrance, ils viennent chercher, mais ils ne savent pas que il a des droits, il a des lois, des choses qu'il doit obéir. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'histoire de la grâce. Ils ne savent pas que la grâce ne te permet pas d'aller faire du n'importe quoi. Parce que tu es esclave, tu appartiens à quelqu'un. Avant, nous appartenons à nos familles. Nous appartenons à l'idole. Nous appartenons à la sorcellerie. Nous appartenons à l'esclavage. Mais Jésus est venu dans ta vie en sorte de te sortir de cet esclavage qu'on était en train de t'utiliser. Mais il veut que tu profites de ce qu'il a préparé pour ton avenir. Il veut que tu profites de cette grâce, de cette croix que lui, il est parti mourir pour toi. Parce qu'en mourant à la croix, il t'a préparé des projets de bonheur. Mais quand tu étais dans ce monde-là, les projets de ce monde étaient des projets de malheur. Plusieurs d'entre nous sont nés là où il y a l'idolâtrie, là où tu es esclave. Tu donnes, toi, tu ne reçois rien. Mais avec Christ, étant esclave de Christ, tu profites. Étant esclave de Christ, tu vis. Plusieurs personnes sont encore esclaves du monde. Ils sont encore esclaves du péché. Ils sont encore esclaves de la colère. Ils sont encore esclaves de la haine. Ils sont encore esclaves de la méchanceté. Et ils ne peuvent pas devenir esclaves de Christ. Tant que toutes ces impurités ne libèrent pas ta vie, tu ne peux pas être esclave de Christ. Dieu a donné des richesses. La terre entière appartient. La terre n'appartient pas au monde, à Satan. Non. Les chrétiens sont venus à l'église, ils n'ont pas compris le but de Dieu. Ils n'ont pas compris déjà qu'ils sont des ambassadeurs sur la terre. Ils sont des rois et des reines. Ils sont des princesses et des princes qui doivent se lever et mettre l'ordre divin. C'est pour ça que le monde éternel, le monde occulte, eux, ils ont compris. Et c'est pour ça que Satan arrive encore à posséder encore plusieurs. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. La Bible déclare qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple qui est mort. Un peuple qui est aveugle ne peut rien comprendre. Tu as l'argent, tu es riche. Tu as l'or, tu as tout. La Bible déclare que l'or l'appartient. L'argent l'appartient. Les maisons l'appartiennent. Les portes des rois, c'est lui qui donne l'accès de les ouvrir dans ta vie. Ce n'est pas un homme. Tout lui appartient. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le but. Le but sur la terre. Le but en tant qu'enfant de Dieu. Il y a même certains, quand tu les appelles princesse, ah bon, parce que je suis princesse. Oui, tu es princesse. Tu es princesse. Tu es une perle. Dieu t'aime. Tu es prince. Dieu t'aime. Quand on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux. Depuis que j'ai compris l'amour de Dieu, elle me rend belle tous les jours, elle me donne la paix et la joie. J'ai la tranquillité. J'ai l'assurance. Je vais aller dans la parole de Dieu.
Dans 1 Corinthiens 7, verset 21. Je vais lire la parole. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. La Bible déclare que si on t'appelle esclave de Dieu, ne t'inquiète pas, tu es esclave de Dieu. Un serviteur, c'est un esclave. Un serviteur, c'est un esclave. Il sait Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu t'appelle pour faire quoi? Pour te servir, pour le servir. Un esclave n'a rien. Nous sommes tous les esclaves de Dieu. Ne t'inquiète pas qu'on t'appelle esclave. Mais si tu veux devenir libre, profite-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Tu comprends? L'esclave qui a été affranchi par Dieu est parti. Quand il m'a appelé, il m'a dit, tu es ma servante, tu me sers. Tu ne te sers pas, mais tu me sers. Et moi, je pourvois. Le maître est le Saint-Esprit. Il est ton guide. Tu me sers. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui avait été appelé esclave de Christ. Nous sommes des esclaves. C'est pour ça que j'aime m'appeler esclave. Parce que je suis esclave de Dieu. Quand tu connais ta place d'esclave, tu restes tranquille. Paul connaissait sa place. C'est pour ça que Paul était un peu dur dans ses paroles, parce qu'il connaissait qui il était. Tu ne peux pas le troubler. Il avait la révélation. Vous en avez été racheté à un grand prix et ne devenez pas esclave des hommes. La Bible déclare que tu as été racheté à un grand prix. Donc ne deviens pas esclave de quelqu'un. Ne deviens pas esclave de ton mari. Ne deviens pas esclave de tes enfants. Ne deviens pas esclave de l'argent. Ne deviens pas esclave du péché. Ne deviens pas esclave des choses. Mais deviens esclave de Dieu. Aujourd'hui, le monde est esclave des choses du monde. Ils ont vendu leur âme. Quand tu deviens esclave des choses, ce sont ces choses-là qui te gouvernent. C'est pour ça que quand Dieu commence déjà à travailler dans ta vie, il t'enlève le monde pour que tu ne sois plus esclave du monde. Il t'enlève le désir de ce monde-là. Mais tu vois encore des chrétiens aujourd'hui. Ils sont ils se disent qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans le monde. Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te guide. Quand tu es dans le code de l'Esprit de Dieu, non, tu suis. Il a un programme bien avec toi. Il ne s'amuse pas. Là-bas, on t'apprend tout. On t'apprend à vivre. On t'apprend à parler. Il t'apprend à parler. Il t'éduque. Il t'apprend tout à l'école de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne parlent pas à l'école de Dieu. C'est ça qui fait qu'il y a trop de problèmes de haut.
Les gens sont chrétiens depuis des années. J'ai une dame aujourd'hui, j'étais dépassée. 15 ans de vie chrétienne, elle ne parle pas en langue. Waouh, c'est triste. Tant que tu n'as pas la marque de l'esprit en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. Nous avons reçu un modèle à la résurrection de Christ. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est lui que je vais vous laisser sur la terre. Vous devez être unis avec lui. C'est lui qui te guide. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui t'amène la vérité. C'est lui qui te conduit. Mais aujourd'hui, plusieurs se conduisent. Ils sont eux-mêmes des maîtres. Ils sont eux-mêmes. Non. Il y a un désert. Ça ne va pas. C'est pour ça que plusieurs ne sont pas bâtis. C'est pour ça que plusieurs, leur fondation, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas résister devant Satan. Tu ne peux pas résister devant les épreuves. Parce que tu n'as pas une fondation. Parce que tu n'es pas sur le roc. La foi est toujours en train de t'égervisser. Ta foi n'est jamais solide. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu avec amour, avec patience. Parce que ces choses te sont étrangères. Mais celui qui a ces choses-là, il le fait avec amour, avec choix. Je vais aller dans la parole de Dieu. Luc 1, verset 74-75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. La Bible déclare que quand Christ nous délivre des mains de nos ennemis, nous devons le servir sans crainte. Mais est-ce que tu sais Dieu? Depuis que tu es assis au banc de l'église, que Jésus n'a qu'à te porter au dos. Jésus n'a qu'à te donner mariage. Jésus n'a qu'à te donner enfant. Jésus n'a qu'à te donner. Mais toi, tu lui donnes quoi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es passionné de lui? C'est mon frère. Nous aurons un dernier jour où nous serons devant lui. Chaque jour que tu te lèves, n'oublie pas ça. Il ne faut pas que ça te surprenne. C'est pour ça que tous les jours, chacun de nous doit se préparer. Parce que personne ne connaît l'heure ni le moment que ça peut arriver. Mais il faut que ça t'arrive dans de bonnes conditions. Il faut que ton vêtement soit toujours plein devant lui et prêt. Et prêt, ma soeur, mon frère. Parce que si ça te prend là, tu n'es pas sûr de sortir. Parce qu'il y a un temps de jugement. Il y a un temps où tu passes devant lui. Il y a un temps où il vérifie le temps qu'il t'a donné sur la terre. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce temps? Un esclave n'a pas le temps de lui-même. Un esclave se soumet. Un esclave obéit. Mais aujourd'hui, combien obéissent à Dieu? Combien sont soumis? On se plaint beaucoup.
on ne fout rien. On est paresseux, on dort. On attend que Dieu nous mette au dos et puis on est content. Dieu ne te mettra pas au dos. Il a bien fait. Il a dit tout est accompli. Je n'accomplis plus rien. Souvent, il y a même des prières que les gens font souvent. Ce sont des prières qui sont peu belles, des prières qui ne sont pas normales. Ce sont des prières. Dieu ne répond pas. Ce qu'il a déjà écrit dans le cahier de vie, il ne va plus rien écrire. Il ne va plus changer. Il y a des prières souvent qu'on fait, Seigneur, il faut me donner ça. Et s'il n'a pas ça dans le cahier de vie, il ne va rien faire. C'est pour ça que depuis, tu vois que les prières que tu fais, ça ne donne pas. Chaque fin de l'année, tu vas procéder, mais tu ne reçois rien. Et tu vas commencer à t'énerver parce que les gens ne veulent pas te dire la vérité, que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu n'es pas en train de faire sa volonté. Quand la volonté de Dieu n'est pas sur tes choses, Dieu ne répond même pas. Il ne va pas faire. Tu vas t'énerver des gens pour rien. La parole de Dieu est oui et amen. Elle ne change pas. Dieu est un Dieu fidèle. Mais les gens sont fidèles à la bouche, mais au corps, ils ne sont pas fidèles. Tu commences à faire les choses de Dieu aujourd'hui, demain, tu ne fais plus. Dieu aime tous les jours avec Dieu. J'ai une alliance de prêcher tous les jours. Que j'ai mal au doigt, que j'ai mal au pied, que j'ai mal. La capacité ne vient pas de moi, mais elle vient de lui. Donc, je fais son service. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils commencent à faire bien les choses de Dieu. Aïe, Pasteur, si c'est, aujourd'hui, j'ai mal. Et vraiment, je ne suis pas à l'aise aujourd'hui. On t'a dit que toute capacité te vient de Dieu. Tu n'es pas encore esclave. Tu ne l'appartiens pas encore. Paul appartenait à Dieu. Paul était dedans au fond. Paul a même refusé même de se marier. Il a dit que je ne veux pas que quelque chose me dérange. Comme je suis là. Je suis prisonnier. Je m'emprisonne moi-même avec lui. Tu as vu combien de gens dans la Bible, beaucoup se sont emprisonnés? Non. Chacun a son histoire avec Dieu. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que la croix, là, c'est une histoire personnelle. C'est chacun avec Dieu qui a son alliance et son intimité. Ce n'est pas l'histoire de tout le monde. C'est pour ça que tu peux prier pour quelqu'un étant en alliance avec Dieu, Dieu peut lui faire grâce. Et de fait, il peut, à cause de toi, pas à cause de lui. La Bible déclare dans Jean 8, 32, 36, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est le premier verset de vie quand tu viens à Jésus-Christ. C'est le verset là, quand je l'ai lu ça le jour, il dit, ah, donc vous connaîtrez la vérité. Donc il y a une vérité que je dois connaître. Oui, il y a une vérité que tu dois connaître parce que tu ne peux pas faire le futur sans connaître le passé. Tu as besoin de ton passé pour faire le futur. Il dit, ah, connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il dit, ah Dieu, tu as dit dans ta parole qu'il y a des vérités que je dois connaître. Chaque personne doit connaître la vérité. Et la Bible déclare encore dans Jérémie 33, j'aime beaucoup le téléphone, c'est mon téléphone privé avec Dieu. Il dit dans Jérémie 33, invoque-moi. Tant que tu n'invoqueras pas Dieu, Dieu ne va pas se faire. Dieu ne va pas venir, sauf si il y a un appel fort dans ta vie. Tu vas voir Dieu. Tu veux, tu ne veux pas, il est là. Toi et lui, vous êtes liés. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses inaccessibles, des choses que tu ne connais pas. Et quand tu connaîtras ces choses-là, cela va t'amener à t'enraciner à lui et à demeurer. Beaucoup n'ont pas compris ça. Ils sont venus chercher quelque chose. Ils sont venus chercher mariage. Ils sont entrés par la fenêtre, mais ils ne sont pas entrés par la porte entrée. Il faut venir s'asseoir. Un disciple entre par la porte et s'assoit.
Un disciple est un disciple, un fils, une fille. Il entre dans la maison de papa. Il s'assoit. Il n'entre pas par la fenêtre. Mais beaucoup sont venus chrétiens, ils sont entrés par la fenêtre. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils ont peur des sorciers. Les autres sont partis parce qu'ils veulent mariage. Les autres pas parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre et Dieu l'a béni, donc eux aussi vont aller. Mais ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés pour donner leur cœur. Parce que si Dieu n'a pas ton cœur, il ne peut rien faire. Il travaille en fonction de ton cœur. Et un cœur qui est totalement prêt est un cœur qui est soumis, est un cœur qui obéit. Abraham, lui, quand Dieu lui dit Abraham à gauche, Abraham ne regarde pas si Sarah est content ou pas. Abraham se lève et il va à gauche. Abraham ne regarde pas. Il sait qu'il a compris que Dieu lui a dit, Abraham, Isaac, il faut monter, donne-le-moi en sacrifice. Abraham n'a pas le temps de à Sarah, tu as vu ça? Non, Abraham sait qu'il appartient à Dieu. Il est esclave de Dieu. Il est ami de Dieu. Il connaît déjà l'importance de son ami. Il sait qu'en tant qu'ami, Dieu ne peut rien faire sans. Dieu ne peut pas faire des choses qui vont lui faire du mal. C'est ça aussi. Parce que quand tu ne comprends pas encore la signification d'aller être esclave, tu vas croire que esclave, le prisonnier, ah non, 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 ça là c'est trop compliqué. Non, non. Quand tu es esclave, tu es prisonnier, il y a aussi des avantages. Tu es ami. Et en tant qu'ami, Dieu ne peut rien faire sans passer par toi. Tu es son ami. Donc Abraham connaissait l'importance de cette amitié avec Dieu et de cette intimité. David était rejeté, mais il connaissait l'intimité et l'amour de Dieu en lui. Il n'a pas regardé ce que Saoul le faisait. Viens la parole de Dieu. Dans Galates 5, verset 1-13. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. La liberté d'être à lui servir. La liberté d'être à lui obéir. La liberté d'être, de marcher avec lui. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Beaucoup sont encore dans la servitude. Ils sont assis au banc de vie, mais ils sont dans la servitude. Jésus a dit, ne te laisse plus être dans la servitude. La nuit, tu sais, ta famille, la nuit là-bas, tu utilises, le jour, tu es utilisé. Toi, tu fonctionnes que dans la servitude. Ta vie ne change jamais. Tu es toujours dans ça. Mais tu dis que tu es chrétien. Quel chrétien? Quel chrétien de souffrance? Jésus ne t'a pas appelé pour souffrir. Donc, si on sait que la croix n'a rien fait, non, la croix fait quelque chose de fort dans ta vie. La croix fait quelque chose de puissant, bien-aimé. Tous les jours, je dis à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas pris quand j'étais enfant? Je devais te connaître plus tôt. Parce que c'est en Jésus-Christ qui a l'amour. C'est en Jésus-Christ qui a tout, la paix, la joie. La joie du Seigneur est ma force. Elle est ma force. Rien ne peut me branler. C'est pour ça que même les pompiers, quand ils m'ont trouvé en novembre dans l'eau, ils disent que mais la femme là même. Oui, la femme là, c'est une femme esprit. Rien ne peut la détruire. Même si les anges m'entourent. Je connais mon ami. Je connais mon papa. Je connais mon chéri. Il est mon père, il est mon amour, il est tout. Il est mon coco.
tout. Quand tu le connais, tu as la tranquillité, tu as la paix. Tous les jours, je lui dis, papa, les jours, la commande vient trop gonfler. La paix. La paix. La paix. Que le monde n'a pas. Les gens, ils ont toujours, enfin, ils ont mari, mais ils n'ont pas de paix. La paix est en Jésus. La paix, la joie est en Jésus. Au monde, j'avais la paix, j'avais la joie, mais quand je suis en communion de Jésus-Christ, ça a débordé. Oui. Ma bouche est toujours comme ça depuis dans le monde. En Jésus, encore, ça a seulement triplé. La tranquillité, l'assurance. Ah, Jésus. Que Dieu nous aide. 1 Pierre 2,16. Tant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est ça qu'on a à l'église. Les gens ont les longues robes, les longs foulards, mais le cœur est mauvais. On sait voiler, mais dans la méchanceté. On sait voiler dans la haine. On sait voiler dans la querelle. Le voile de la méchanceté. Mais en agissant comme des serviteurs de Dieu. La Bible est bien, hein? J'aime la parole de Dieu. Jésus. Ah, bien aimé, la Bible est bien. Vraiment, si quelqu'un n'a plus de conscience, si tu as conscience et que tu lis la parole de Dieu, ça doit te changer. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau, une épée. Quand tu la lis réellement, avec l'esprit, elle va te travailler, elle va te laver, elle va te purifier. Elle va bien transformer ta vie. C'est parce que les gens lisent la parole avec la chair. C'est pour ça que la parole ne touche pas. Ils peuvent beau prier, rien ne bouge. Mais celui qui a accepté cette parole, celui qui s'est lié avec cette parole, c'est une folie, une puissance. Shalom. Les bénis de son amour divin. Nous sommes la génération choisie. Nous sommes choisis. Papa nous a choisis. Moi, je suis choisie, je suis une princesse. Il faut que tu te connaisses, mon frère. Quand tu te connais, même le monde des ténèbres a peur de toi. Le monde des ténèbres sait que tu te connais. Hein? Tu es choisi. Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé. Il t'a tissé dans les entrailles de ta mère. Il te connaissait depuis le sein de ta mère. Le jour où j'ai lu le verset là, et le Seigneur commençait à me parler de mon histoire. Il dit, écoute, Ruth, je te connais depuis les entrailles de ta mère. Je sais que tu es Ruth. Tu es la femme de foi là. Et le jour où ma mère m'a dit que ton grand-père t'avait vu à 7 mois, il dit, ah Seigneur, la parole est la vérité. Il dit, depuis le sein, je te connais. Donc, comme il te connaît depuis le sein, les mages aussi, les sorciers aussi, tout ça, ils te connaissent. Ils savent que tu es une étoile. Ils savent que tu es une reine, tu es un prince. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Nous sommes choisis à vivre pour plaire à Dieu. Ton but sur la terre, ma soeur, mon frère, c'est que tu dois plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes de ce monde-ci-là. Si tu plais à Dieu, Dieu va amener les gens qui vont t'aimer. Ne cherche jamais que les gens te plaisent ou t'aiment.
laisse Dieu t'aimer. Et Dieu va t'amener les gens qui vont t'aimer. Ne cherche pas à bâtir les choses, les alliances avec les gens, mais laisse Dieu t'amener bâtir. C'est là où tu vas forger quelque chose. Oui. Mes amitiés sont poussées par le Saint-Esprit. Je ne force pas les amitiés. Quand l'Esprit de Dieu t'amène, je sais que c'est lui qui t'amène. Quand il ne t'amène pas, il t'enlève. Oui. C'est ça. Cherche à plaire à Dieu. Le reste, Dieu va l'amener. Dieu va amener l'homme qui va t'aimer. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à te le mettre au centre de ta vie. Plaire à Dieu en train de gagner le plus grand nombre de païens. Quand tu plais à Dieu, tu vas gagner plus de personnes à Dieu. Tu ne vis plus, mais c'est Christ qui vient. Étant fils ou fille, esclave et prisonnier, nous sommes là à lui servir, mais pas à se servir. Tu es là à servir Dieu, mais tu n'es pas là à te servir. C'est ça. Beaucoup de gens, ils sont pas, Dieu ne les a pas appelés. J'aime toujours dire qu'il y a des gens que Dieu appelle, on peut l'appeler prophète, on peut t'appeler prophète, mais tu n'as pas reçu l'ordre du ministère. C'est autre chose. Le ministère, c'est une mise à part. Quand Dieu t'appelle au ministère, lui-même t'enseigne et tu as une histoire avec Dieu. Va regarder tous les hommes qui ont eu des ministères, ils ont une histoire avec Dieu. Parce que Dieu ne t'appelle pas comme ça, dans ce truc-là. Non, non. Aujourd'hui, là, c'est tout de désordre. C'est tout de désordre. C'est tout. Il n'y a pas Christ. C'est tout. C'est trop de désordre. Facebook aussi est arrivé maintenant. Allez, tout le monde, allez, on va faire vidéo, on va prêcher. C'est pour ça que, comme les enfants de Dieu n'ont pas ils ne voient pas, n'ont pas de discernement, ils ne peuvent pas comprendre que non, c'est cette personne qui peut me bâtir, c'est cette personne qui peut, et c'est pour ça. Dieu nous appelle à lui servir, à nous manipuler à se servir. Aujourd'hui, manque de vérité. Plusieurs oublient leur but principal sur la terre et l'œuvre de la croix qui doit amener l'humilité. Quand Dieu t'appelle, la première des choses que le Seigneur avait mis dans ma vie, l'humilité. Dieu te brise et te tue. Tu deviens humble. Tu deviens en bas. Mais l'humilité, là, tu ne dois pas t'amuser avec ça. Parce que quand le Saint-Esprit voit que tu veux t'amuser, il va te frapper. L'humilité, ça manque aujourd'hui à beaucoup de gens. Quand tu es humble, les gens pensent que tu es bête. L'humilité, elle précède la gloire. Le jour où le Seigneur m'a enseigné que ma fille, le jour que tant que tu vivras l'humilité, je vais t'élever. L'humilité, elle précède la gloire. Et celui qui a reçu beaucoup de Dieu est humble. Parce qu'il sait là où Dieu l'a pris. Il sait où il sort. Il a la compassion des autres. Parce qu'il sait que Dieu a eu aussi compassion de lui.
Il n'est pas orgueilleux. Parce que rien ne lui appartient. Il sert quelqu'un d'esclave. Un esclave a des limites. C'est pour ça que je ne peux pas me dire que j'ai l'onction. Je ne peux pas me dire que j'ai quelque chose. Je suis rien. Je suis au bas de la croix. Je suis au pied de Jésus. Tous les jours, il t'apprend. Tous les jours, il te renouvelle. Il mérite. Ça manque. L'humilité, l'amour. Nous devons être vêtus des fruits de l'esprit qui vont amener parfaitement et pleinement la volonté entière de Dieu, la soumission à la volonté de Dieu. Un peuple sans révélation, comme le peuple d'Israël, comme Jonas, il finit souvent à vivre des douleurs, des cris, la souffrance. Parce que le voile n'est jamais ôté de leur cœur et les écailles ne sont pas tombées de leurs yeux. Dieu le Père nous aime tellement. Si nous obéissons aux lois et ordonnances établies qui amènent une intimité, cela amène une intimité. Celui qui se dit appartenir réellement à Jésus-Christ doit comprendre qu'il est esclave pour Christ. Et tant que tu ne l'accepteras pas, tu vivras la souffrance. Nous devons nous approcher de lui afin de connaître vraiment notre identité. Mais tant que les chaînes du péché, de la méchanceté, de l'impureté nous empêchent vraiment de vivre la plénitude de la grâce divine. N'oublions jamais que la grâce nous amène la soumission, l'obéissance. Oui, nous ne sommes pas libres. Hein? La grâce ne dit pas que tu es libéré. Non, nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves de Christ. Chacun de nous, pour mieux vivre cette vie, nous devons nous libérer de tout mal, attaché à notre intérieur, au cœur. Nous utilisons la bouche avec les lois et les ordonnances selon les hommes. Mais nous ne pratiquons rien. Ma soeur, mon frère, cherche à te libérer afin que la vraie liberté de Christ puisse vraiment être ta nature. Enfin, être ta nature, afin que le diable ne puisse plus te soumettre à la destruction. Il a dit qu'il nous appelle à la sainteté. Libère-toi d'Égypte et reviens à lui seul pour lui servir, pour l'adorer sur la terre pure. Plusieurs personnes ne sont pas encore libérées d'Égypte. Égypte peut être un péché, Égypte peut être une maladie ou un tourment que Satan met dans ta vie afin que tu ne puisses pas avoir du temps pour Dieu. Mais notre Père est là. Il t'attend que tu sois prêt à vivre que pour lui, seul. En laissant sa force, par sa droite te libérer, afin que tu brilles. La libération ne vient pas de la libération ne vient pas de toi-même, ne vient pas de notre force,
Ça ne vient pas de nos mains mortelles, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. La libération vient du Saint-Esprit. L'homme n'a rien. La capacité vient de Dieu. La libération vient de l'Esprit de Dieu. Chaque fois que tu vas l'invoquer avec un cœur pur, il viendra te libérer. Chaque fois que tu vas l'invoquer dans la sincérité, il viendra. Beaucoup de gens ne sont pas sincères avec Dieu. Ils sont sincères quand ils veulent le mariage. Ils sont sincères quand ils veulent des choses à Dieu. Mais dès qu'il obtient les choses là, il disparaît. L'homme est mauvais. Hein? Et puis on se plaint que Dieu ne fait rien dans nos vies. Pourquoi nous sommes égoïstes comme ça? Pourquoi l'homme ne peut pas regarder que ce que Dieu a fait dans sa vie? Pourquoi? L'homme, les choses du monde, les chrétiens sont assis dessus. Ils aiment ça, mais les choses de Dieu, non. Non, bien aimé. Les choses là que tu prépares, là, comme tu n'es pas esclave de Christ, c'est ce que tu prépares ta fin. Nous sommes à la fin des temps et nous devons être vigilants en sorte que les choses du monde ne puissent pas t'accaparer. Parce que si les choses du monde vont t'accaparer, ma soeur, mon frère, ah Seigneur, aide-nous. Bien-aimés, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous te louons, éternel Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ce soir, d'être dans ta présence. Abba, tu nous as déclaré ce soir que tu aimerais que nous devenions tes esclaves. Père, moi, je me soumets à cette volonté de devenir ton esclave. C'est pour ça que éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens au bas de la croix. Je viens me prosterner à toi, Père. La Bible déclare que tu m'as racheté un grand prix. Je ne m'appartiens pas. Seigneur, la Bible déclare que tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Père, je viens ce soir devant toi. Je viens te demander pardon pour mes manquements, pour toutes choses que j'ai eu à faire, qui n'a pas pu t'honorer, te donner gloire. Seigneur, je viens te demander pardon pour tout ce que moi et ma famille, nous avons fait qui n'a pas pu te donner gloire. Seigneur, lave-moi ce soir. Purifie-moi. En sorte que tout ce qui est à moi, qui bloque que je ne puisse devenir ton esclave, puisse être détruit. Toute forme de distraction, Père, écarte-moi de la foule, mais dispose-moi auprès de la croix. Yandaraba sheketerebo, yandaraba shabo, yandaraba kenterebe shakababa, yekenderebo kuntaraba shabo, yenterebe shekebe, yabo shandaraba, yentaraba shabo, yekenderebo shekebe, yantaraba shabo, yanderebe shabo. Père, merci. Je viens te remercier, Père, pour la grâce que tu m'as accordée, Père, pour la mort à la croix qui m'a racheté. Je te remercie pour les bénédictions et les provisions que tu as préparées pour ma vie. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit couronné de gloire. Yenderebo shekebe. Yenderebo shanderebe. Yandaraba kenterebo shabo. Yantaraba shabo. Seigneur, je prie ce soir que ta miséricorde me libère, me délivre de tout esclavage de péché.
de tout esclavage, toute servitude, venant de la famille de mon père et de ma mère. Toute chose, Père éternel, qui m'amène par la liberté, qui m'a asservi. Je prie ce soir, Père éternel, en sorte que ton sang précieux se déverse sur mon âme, sur mon esprit. Que tout esprit qui m'avait lié l'esprit soit brisé. Je me détache de l'esprit de ma famille. Je me détache des liens du péché. Je me détache des liens de la méchanceté. Je prie pour que l'Esprit de Dieu prenne possession dans ma vie. Au nom de Jésus. Yenderebo Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Que l'Esprit de Dieu prenne possession de ma vie. Yandaraba Sheketerebo. Yandaraba Sekenderebo. Yabo Shekababa. Père, je viens à toi ce soir parce que tu m'as appelé à vivre la liberté, à être libre pour t'annoncer, pour annoncer ta parole. Je viens ce soir. Je refuse d'être esclave du péché. Que tout péché qui me bloque, Père éternel, en sorte que je ne puisse pas te servir. Papa, que cela soit brisé. Tout péché, tout caractère que j'ai hérité de la famille de mon père et de ma mère, tout ce qui bloque ma conversion, tout ce qui me bloque d'être à toi entièrement, Père, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Seigneur, je te remets mon âme, mon esprit, mes pensées, ma conscience, tout esprit impur qui veut prendre le contrôle de mes pensées, qui veut prendre le contrôle de l'esprit de famille. Je brise ton joug. Je détruis tes semences. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yentaraba Shekebe. Oh Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en sorte que la puissance du Saint-Esprit pénètre mon esprit, que la puissance de ton esprit me revêt, ma Sheketerebo, d'un nouveau feu. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Yabo Shebe. Yekandorobo Shabo. Je brise dans ma vie tous les jours de l'esclavage avec le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que l'onction brise les jours, toujours de l'esclavage que j'ai hérité de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je déclare ce soir que l'onction du Saint-Esprit brise au jour par le feu, par le feu, par le feu. Toute chose à moi qui bloque ma conversion, qui bloque que je sois esclave de Christ, soit renversée, soit détruit, brisé. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Shekebe. Yandaraba Kenterebo. Yabo Sakataraba. Oh Shekandaraba. La Bible déclare que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et de notre témoignage. Père, je viens ce soir au nom de Jésus. Je décrète, en vertu du sang versé sur la croix du calvaire, moi, Ruth, je déclare que tout joug démoniaque de la servitude que j'ai reçu de la famille de mon père et de ma mère, de qui que ce soit brisé. Je brise tout joug de servitude dans mes rêves, dans la réalité, au nom de Jésus. Yandaraba Shabo, Yekandorobo Shebe, Yantaraba Shekebe, Yandaraba Shabo, Yantaraba Kenderebo, Yekandaraba Shabo. Au nom de Jésus.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je prie, je viens à toi ce soir, en sorte que toute œuvre de ténèbres, esprit impur, tout esprit qui amène l'oppression dans ma vie, toute forme de géant qui me gêne, toute l'ombre de la mort qui cherche à me retirer paix, alors que tu m'as accordé la liberté. Seigneur, tu m'as libéré. Je décrète aujourd'hui, devant le ciel et la terre, devant les saints anges, la Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Je proclame ma liberté. Mon âme appartient à Jésus-Christ. Mon esprit l'appartient. Que le sang de Jésus se lève ce soir et parle plus fort. En tout lieu, on veut me retenir captif. Je brise toute captivité familiale, héréditaire, qui veut me maintenir prisonnier. Je la détruis au nom de Jésus. Je la détruis sur mes enfants, sur ma progéniture. Je déclare et je décrète. La Bible déclare que moi et ma famille, nous servirons Christ. Moi et ma progéniture, nous allons servir Christ. Et nous serons esclaves de Christ. Au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Yenderebe shabo. Père éternel, je viens ce soir par le sang de Jésus qui a brisé les jours de péché dans ma vie, dans la vie de ma famille. Chaque jour de péché venant de la famille de mon père et de ma mère. Tout jour de péché que j'ai hérité. Ce soir, au nom de Jésus, je viens par le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu de consumer tout joug de péché, tout joug de méchanceté, tout joug de querelle, de médisance, que cela soit brisé. Yandaraba Shabo, de murmure, je te brise, tout joug de peur, soit brisé. Au nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo, Yandaraba Shabo, Yekandaraba Senderebe, Yakondorobo Shabo. Oh Père, je prie à toi ce soir, je décrète ta miséricorde, que chaque chose qui me tient esclave, dans le péché, dans ma vie, Père, ce soir, qu'elle soit brisée, qu'elle soit détruite, tout mauvais caractère que j'ai hérité de ma mère, que j'ai hérité de mon père, je brise ces mauvais caractères. Au nom de Jésus, toute chose dedans de moi qui combat la volonté de Dieu soit brisée dans mes pensées, dans ma conscience, dans mon âme, soit brisée, soit détruite par le feu, par le feu, par le feu. Toute mauvaise semence qu'on avait plantée dans ma vie, en sorte que je ne puisse pas obéir, en sorte que je ne puisse avoir le salut, qui combat la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens avec le sang de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je suis héritier du royaume. Je suis la fille de Jésus-Christ. Mon âme, mon esprit l'appartient. Toute œuvre venant des œuvres de la chair, venant de la famille de mon père et de ma mère, je dissocie votre sang dans mon sang. Je brise, je désactive tout ce qui était activé dans ma vie depuis le sein de ma mère. Je mets fin à cela ce soir. Je commande au nom de Jésus que cela prenne feu. Tout ce qui est inscrit dans mon sang, dans mon être intérieur, prend feu. Yandaraba Shabo. Tout esprit, tout animal qu'on avait planifié dans ma vie, en sorte que je ne puisse pas servir Dieu à cause de mon étoile, je me lève au nom de Jésus. Je détruis, je déconnecte tout ce qui est installé
dans mon corps, qui me connectait aux œuvres de la sorcellerie, qui me connectait au monde des ténèbres, soit brisé. Nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Ô Père, je me tiens devant le trône. Je viens ce soir par le sang de Jésus. Je brise tout lien qui me lie à l'esclavage, des œuvres de la sorcellerie de ma famille, par le feu du Saint-Esprit. Éternel Dieu, je demande le feu du Saint-Esprit de me séparer de toute alliance d'esclavage qui domine ma vie. Que le feu de l'Esprit de Dieu pénètre mon intérieur et consume dans mon sang, dans mon âme, dans ma conscience, toute alliance d'esclavage soit brisée, soit dissous par le feu. Yandaraba Shabo, Yandaraba Sheketerebo, Yekandorobo Shabo. Père, je prie ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha se lève ce soir, que toute alliance qui était établie dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, tout ce qui était établi dans ma vie, sans mon consentement, depuis le sein de ma mère, ce soir, je viens contre toi. Je te libère le feu du Saint-Esprit. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis esclave de Jésus-Christ. Je viens avec le sang de Jésus. Je détruis toutes vos alliances. Toutes alliances qui avaient été faites sans mon consentement, dans la sorcellerie, dans les esprits des eaux, esprits de forêt, l'ombre de la mort, lâche prise. Que le sang de Jésus-Christ te punisse. Libéré. Nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yenderebo Seketerebo Shabo. Yantaraba Shanderebe Kenderebo. Père éternel, je me tiens ce soir devant le trône de la grâce. Je viens avec le sang de Jésus. Que toute puissance de limitation dans ma vie, que j'ai hérité de la famille de mon père, de la famille de ma mère, tout modèle de ma famille, ce soir tu prends feu. Tout modèle hérité de limitation, de veuvage, de célibat, de pauvreté, d'échec, de blocage. Et je dis, prends feu, libère ma vie. Lâche prise tous les chaînes de l'esclavage dans lequel le péché m'a jeté. Reçois le vent de l'Est ce soir. Reçois le feu. Que le feu te consume dans tous les domaines de ma vie, dans mon sang, dans mon être intérieur, dans mon esprit. Tout ce qui est enregistré, ce soir prend feu. Tout animal qui était programmé dans mon corps, dans mon cerveau, dans mon âme, je te détruis. Libère, lâche. Nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo. Yandaraba Kundaraba Shaka Baba Baba. Père, je viens ce soir à cause de l'alliance, de la nouvelle alliance du sang de Jésus qui m'a rendu possible. Je viens ce soir m'opposer que toute alliance, toute vœu, toute pacte que mes aïeux avaient lié avec les esprits des hommes, avaient lié avec les ombres de la mort, avaient lié, je viens les annuler. Je viens les effacer. Je viens les révoquer. Je viens parler à la terre ce soir. La terre de ma destinée. La terre de mes entrailles. Toi qui avais reçu des paroles venant de mes aïeux, depuis le sein de ma mère. Tout ce que tu avais reçu, toute alliance négative qui agit dans ma vie, je viens ce soir terre contre toi. Tout ce qui était maudit, je viens avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur la terre pour me libérer. Écoute-moi bien ce soir et enregistre mes paroles. Je suis héritière de Dieu.
Je suis la fille de Dieu. Libère ma vie. Tout ce que tu avais reçu contre ma vie, contre ma progéniture. J'invoque le sang de Jésus. Tout rituel, toute alliance qui avait été déclarée, je viens les annuler. Je viens les révoquer par le sang de Jésus. Je déclare, je décrète terre de ma ville là où j'habite, terre de ma nation. Commencez à me bénir. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Yekandorobo Shabo. Toute alliance négative qui agit dans ma vie et les influences prennent fin. Au nom de Jésus. Yandaraba Kenterebo. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Je déclare devant le ciel et la terre. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre la liberté au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je parle de ma libération dans le nom de Jésus. Tout démon, tout esprit qui viendra contester cela, Seigneur, libère tes anges, que ta colère s'abat sur eux. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Shabo. Père, je viens à toi ce soir. Je demande la miséricorde. Je demande ta miséricorde, Père, en sorte que je sors de tout esclavage financier. Je prie ce soir au nom de Jésus. La Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent, Père. Que tout esclavage financier, comme avec on était à la pauvreté, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaraba Shekebe. Esclavage financier brisé. Dans ma vie. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo. Yekenderebo Shabon. Je décrète par l'autorité du ciel. Je décrète ma liberté financière. La libération de mes finances. Au nom de Jésus. Je refuse d'être esclave de l'argent. À partir d'aujourd'hui, l'argent, c'est moi qui est le maître de l'argent. L'argent n'est pas mon maître au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis héritier du royaume céleste. C'est moi le maître du travail. Le travail n'est pas mon maître au nom de Jésus. La Bible déclare, il a dit dans sa parole que tout ce que je vais toucher doit produire. Je déclare qu'au son de ma voix, tout ce que je déclare produit au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yabo Seketerebo. Yekenderebe. Je déclare, je décrète que je ne suis plus esclave de maladies, quelles que soient les maladies héréditaires qui étaient programmées dans ma famille. Je viens ce soir, je décrète par l'autorité du ciel. La Bible déclare que par ces maîtrises, je suis guéri. Je proclame la guérison dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, sur ma progéniture, au nom de Jésus. Je prends ma libération, moi et ma famille, de toute maladie. Au nom de Jésus. Père, je viens te remercier. Tu as dit que je peux marcher sur les serpents, les scorpions et tout puissant de l'ennemi. Et rien ne peut me vaincre. Je viens par le sang de Jésus. Père, je viens te dire merci pour ma liberté. Je viens te dire merci pour la liberté de ma famille. Merci parce que tu nous as sortis de l'esclavage. L'esclavage des péchés. L'esclavage des maladies. L'esclavage de la pauvreté. L'esclavage du célibat. L'esclavage des limitations. L'esclavage des blocages. Je suis sorti par le feu. Au nom de Jésus. Esclavage de stérilité. Je suis sorti, moi et ma famille, au nom de Jésus. Yandaraba Shabu. Père, je te remercie parce que tu es mon bouclier. Que ton nom soit exalté, soit couronné. Je décrète par le sang de Jésus
et par le feu du Saint-Esprit, que je ne deviendrai plus jamais esclave de qui que ce soit du péché, de ma famille, de qui que ce soit au nom de Jésus. Je déclare mon âme, mon esprit, que je suis esclave de Jésus-Christ au nom de Jésus. Et je scelle cela par le sang de Jésus. Yandaraba sheketerebo, yentaraba kenderebo shabo, yandaraba kenterebe shekebere, mashabo, yanderebe shabo, yantaraba shekebe, yabo shababa. Merci Seigneur, que l'honneur, la louange et la gloire, Père, te reviennent. Toute personne qui voudra s'élever pour contester mes prières, Éternel, libère les anges guerriers et que ces personnes soient foudroyées. Je libère le feu, le tourbillon, premier, deuxième ciel, sur la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans mon quartier, tout lieu où il y a les agents des ténèbres. Je les frappe tous d'aveuglement. Je couvre mes prières du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Je cadenasse l'air. Je libère le sang de Jésus dans l'air, dans les eaux, sur la terre. Ô Père, que mes prières soient accompagnées du feu de ton Esprit Saint et que les anges des ossements, Père, tiennent mes prières et qu'elles soient un bon parfum et bonne odeur devant toi. C'est au nom du Père, au nom du Fils, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Prends le temps de faire ces prières si réellement tu as besoin d'être esclave de Dieu. Quand on est esclave de Dieu, c'est à ça que Dieu nous appelle. Quand les gens ne comprennent pas la parole, Dieu t'appelle à devenir son esclave. Il t'a racheté à un grand prix. Dans le camp de la sorcellerie de ton père, de la famille de ton père et de ta mère. C'est pour que tu viens à lui et que tu l'appartiens. Quand tu deviens son esclave comme Abraham, comme David, comme Joseph, tu vivras la vie heureuse. Donc soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas des prières à prier une seule fois, c'est des prières à faire tout le temps, en sorte que cela puisse être une réalité. Pour que ce soit une réalité, c'est tout le temps que tu dois le prier. Donc soyez tous bénis. Je vous souhaite bonne nuit dans la présence du roi des rois et je vous dis à demain. Bye.